Merci de m'avoir parmi vous, d'être l'hôte de Salama. Euh, alors, je me présente, je suis Ismaël, ex-journaliste, ancien journaliste d'Al Watan, et j'ai commis un livre sur l'émir Abdelkader. Bon, dans les années 2000, j'avais écrit un livre, un recueil de poésie, et là, je passe à un autre essai sur l'émir Abdelkader intitulé l'émir Abdelkader face à la mascarade néocoloniale, المسخرة الاستعمارية الجديدة. Alors, comment ai-je l'idée, ou bien comment ai-je germé l'idée? C'est que j'ai perdu deux frères plus jeunes que moi, des cadets, à Mascara. Donc j'étais obligé d'aller les voir à Mascara, d'être solidaire avec la famille, d'être parmi eux. Et je vais rester un peu de temps. Et à un moment, la rue, enfin les gens de la rue m'interpellaient, me disaient il s'est passé quelque chose, il y a des intellectuels algériens qui veulent, qui ont tenté de ternir un peu l'image de l'émir Abdelkader et l'intégrité du territoire algérien, en disant ce qu'on appelle de la post-vérité, des mensonges IBS, comment dire, abracadabra, qui n'ont pas ni que les têtes. Alors, ils m'ont demandé, est-ce que vous allez vous taire, observer un mutisme contre ces faits-là, ce qu'on appelle le fait alternatif, contre l'intégrité du territoire algérien et contre, l'image et l'imagerie de l'émir Abdelkader. Le champion, le leader, le père fondateur de l'État algérien moderne, et le philosophe, le soufi, l'érudit. C'est-à-dire, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, le sataniser ou le diaboliser. C'est trop facile, essentiel. Donc, c'est-à-dire, on n'a rien contre ces gens-là personnellement, mais nous sommes contre, on s'inscrit en faux contre ces post-vérités qu'ils veulent. Ce qu'on appelle la fabrication de mensonges contre l'intégrité de l'Algérie et contre l'intégrité territoriale de l'Algérie et contre l'histoire et l'identité algérienne. Donc, mon livre, l'Amir Abdelkader face à la mascarade, c'est un jeu de mots, mascarade, contre le néocolonialisme et la néo-réaction. C'est-à-dire, ce sont ils veulent inventer un nouveau futur. Faux. C'est-à-dire, on ne peut pas, comment dirais-je, inventer une histoire comme ça sur mesure ou bien un découpage sur mesure. Ok. Donc, je me suis basé beaucoup plus sur les archives américaines de la fameuse librairie de Washington, Library of Congress. Donc, dans la librairie du Congrès, il y a 1200 documents se portant sur l'émir Abdelkader, aussi bien les manuscrits que la presse locale et nationale des États-Unis. Je vous parle là de 1830-31 jusqu'à sa disparition. Il y a eu des articles la presse nationale américaine et locale, je veux dire en anglais, en espagnol et en allemand, parce qu'il y avait l'allemand aussi aux États-Unis, qui suivait un peu les hauts faits militaires de l'émir Abdelkader. Pour eux, c'est un émir, un bédouin, algérien bédouin, mais pour nous, il appelait l'indomptable. Pourquoi indomptable? Parce qu'il harcelait les Français, il fatiguait les généraux français. Et il disait, mais c'est qui ce héros? Et il s'appelle Abdelkader, l'émir. Et justement, dans cette optique, il y a des Américains qui ont donné le nom leur vie porte le nom d'Abdelkader. Pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés de sa bravoure. Vous savez comment ils l'appellent aux États-Unis l'année dernière? Le George Washington. Parce que George Washington, c'est un héros pour les Américains qui a combattu les Britanniques. Washington, il a combattu pour l'indépendance des États-Unis. Donc il leur rappelle un peu le courage et l'héroïsme d'un grand leader. Sans omettre les archives aussi algériennes. Par exemple, Boualem Bessaïh, il a écrit un livre sur lui, il est sur l'émir Abdelkader. On l'a cité, il parle. Il y a aussi Katib Yassine. En 1947, il était visionnaire. Il savait
Vous savez comment ils appellent ces contrebandiers, comme il dit notre ami Bouzida, ils appellent les fonctionnaires. Et c'est adressé à ces fonctionnaires de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils défendent, c'est des fonctionnaires. Et aussi, ils dénoncent le colonialisme. Vous savez comment ils l'appellent? Le grand banditisme, qu'on appelle le colonialisme. Pour lui, c'est des bandits, c'est des pirates parce qu'ils ont voulu, d'une manière indue, occuper un pays. Vous savez, ils ont voulu occuper notre terre et nous chasser de nos villes. Pour lui, l'exode rural, il y a eu le massacre de masse, n'oubliez pas. Il y a eu des actions génocidaires depuis le début. Il y a eu en Algérie. Voilà. Ça a été un devoir pour moi que de participer et de contribuer à rétablir la vérité avec des faits avérés, actés, je dirais, d'une manière universelle. On n'a rien inventé. On n'a fait que rappeler, de par des piqûres de rappel, aux gens qui veulent sataniser les mères des cadres et diaboliser notre. Mais on l'a fait par rapport à notre identité, par rapport à l'intégrité de notre terre et territoire algérien. Donc c'était un devoir en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant qu'auteur. On ne peut pas renier nos origines. Voilà.